jak se máš? Doufám, že dobře. A doufám, že se těšíš na dnešní video, ve kterém ti chci říct o tom, jak jsem se učila a naučila francouzsky. A jestli ty neumíš francouzsky, zapni si tady dole titulky. Parce que je vais parler un peu en tchèque et un peu en français. Et j'aimerais bien que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin parce que au cours de cette vidéo, je vais partager quelques tips ou quelques conseils perso avec toi pour ton tchèque. Alors, allons-y, jdeme na to. Je vais commencer en français parce que si je parle en slow tchèque, cette vidéo durait au moins 1 heure. Du coup, je vais faire une partie en français et ensuite je vais parler à la fin, je vais parler en tchèque. Du coup, ça fait plus de 15 ans, je dirais, ça fait super longtemps que je suis tombée amoureuse du français, de la langue française. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne cette langue. Je l'adore et je vais l'apprendre. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas podcast, il n'y avait rien, il n'y avait pas de matériel de qualité. Et du coup, je me suis acheté un tout petit dictionnaire, comme ça. Je cherchais quelques mots par-ci par-là, je dessinais une banane, une poire et j'apprenais des mots comme ça avec mon petit dictionnaire. Et ensuite je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais chercher des cours. Des cours pas en ligne parce que ça n'existait pas. Et du coup, j'ai trouvé un cours à 200 ou 250 km de chez moi parce que dans ma région, il n'y avait rien, nada, zéro. Et j'ai trouvé un cours intensif qui durait 4 semaines. Et je dois te dire qu'au bout de 4 semaines, même 3 semaines, j'étais KO. Parce que ce cours, c'était surtout la grammaire. On se concentrait sur la grammaire. Il y avait un peu de chansons, ça c'était bien. Mais surtout, sinon, c'était surtout grammaire, conjugaison, et je suis, tu es, il est, gna gna gna. Et aussi l'écriture. Il fallait bien écrire. Alors, pour écrire, qu'est-ce que c'est? Ça m'a pris 1 semaine. Du coup, ce cours, c'était je dirais peut-être un début plutôt officiel. J'ai continué aussi avec d'autres cours parce que ça m'a plu, ça marchait. Aujourd'hui, ça n'aurait pas marché, mais à l'époque, ça marchait pour moi. J'ai trouvé un prof pour les cours individuels, face-to-face, en face. Et il m'a conseillé, il m'a dit, faut que tu achètes ce livre-là. Et je me souviens très bien que ce livre coûtait 800 couronnes. 800 couronnes à l'époque. Hein. Je l'ai acheté et il était nul. Il était vraiment... Il ne servait pas à grand-chose parce que c'était pareil. Grammaire, conjugaison, il y avait quelques jolies images. Chaise ou un livre, une maison. Mais sinon, c'était tout. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas des situations de communication comme on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, ça marchait très bien, mais aujourd'hui, je sais que je n'aimais pas du tout. Alors ça, c'était pour mes cours, où j'aimerais bien te partager mon premier tip. C'est quoi que tu fasses, il faut que tu l'aimes. Et à l'époque, j'aimais bien ces cours, j'aimais bien les cours avec un prof. Ça marchait et j'ai beaucoup aimé, j'ai appris. Du coup, premier tip, quoi que tu fasses, il faut que tu l'aimes. Cokoliv děláš, tak to musíš mít rád, musí tě to bavit. Alors, un peu plus tard, j'étais à gymnasium, ce qui est une école secondaire. Et j'aimais pas trop quelques cours, par exemple, cours de géographie. Et je me suis acheté ce livre-là. J'ai beaucoup aimé ce livre, Cvičebnice francouzské gramatiky, où tu peux bien voir. Alors ici, il y a plein de phrases en tchèque et il faut traduire en français. Du coup, il y a la solution sur la page suivante. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que à l'école, j'étais assise, je regardais, j'écoutais, mais
ça m'ennuyait. Du coup, j'écrivais, je pratiquais. Et là, j'ai appris le subjonctif. Du coup, après, ce que j'ai essayé, c'est d'acheter des livres et travailler avec des livres moi-même, en tant qu'autodidacte. J'étais Samouhouk. Moi, j'étais Samouhouk. Ça, c'est un livre que j'ai acheté aussi, pas en russe, mais pour apprendre le français. C'était la même chose, mais j'ai plus le livre. Et là, tu peux voir que c'est pareil, qu'il y a plein d'exercices. Il n'y a pas d'image, c'est pas coloré. Mais ça a très bien marché pour moi. Parce que déjà, chaque fois, au début de chaque chapitre, il y avait un dialogue ou il y avait une histoire. Ça, c'était encore mieux. Une longue histoire, en français bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec ce livre parce qu'il y avait une situation, il y avait une histoire. Et ensuite, j'apprenais avec le contexte. Du coup, le type numéro 2 que je veux te donner, c'est que il faut vraiment vouloir apprendre. Il faut vraiment vouloir, toi, il faut que tu veuilles faire, toi, il faut que tu veuilles apprendre le tchèque. Tu vas toujours trouver des moyens, tu vas toujours trouver quelqu'un, tu vas toujours trouver des cours, tu vas toujours trouver des livres. Peu importe ce que tu fasses, mais il faut que tu veuilles, que toi, tu aies envie d'apprendre. Et après, ça marche. Alors maintenant, je connaissais un peu de français, je comprenais plutôt à l'écriture et je comprenais des exercices grammaticaux. Je savais comment écrire, je sais pas, il faut que tu fasses avec ES à la fin, etc. Mais à l'oral, je n'étais pas confrontée à la réalité. Et du coup, quand j'avais 18 ou 19 ans, je me suis dit, bon, je vais partir en France. Et ce que j'ai trouvé, j'ai cherché sur Internet, et j'ai trouvé le camp international des volontaires d'été de la Fondation John Bost, qui se trouve pas loin à Bergerac, pas loin de Bordeaux. Et je suis partie un mois en France pour la première fois de ma vie pour justement confronter pas seulement ma langue à la réalité, mais surtout je voulais savoir est-ce que la nourriture est vraiment si bonne? Est-ce que l'ambiance est vraiment si calme? Est-ce que cet art de vivre, est-ce que ça existe vraiment? Et du coup, je suis allée en France. Pendant un mois, je faisais partie d'un camp international. On était 40 volontaires. Il y avait 20 Français et 20 étrangers. Et pendant un mois, j'étais animatrice pour des personnes âgées et handicapées mentales. Et je regardais la télé avec elle, je sortais pour une balade, c'était super agréable. Et je parlais un peu français avec ces personnes-là et aussi avec les autres étrangers et avec des animateurs. Moi, je pensais que c'était des Français, mais c'était des Allemands. Alors à l'époque, j'étais pas capable de distinguer est-ce qu'il est français ou pas. Du coup, tu vois mon niveau. Mais du coup, quatrième type, le type numéro 4 que je vais te donner, c'est à un certain moment, il faut que tu confrontes ta vision, ton idée, aussi ta langue, à la réalité. Ça ne sert à rien d'apprendre une langue d'un pays qu'au final tu n'aimes pas en fait. Tak, a teď switchnu nebo přepnu do češtiny. Bylo mi 18-19 a rozhodla jsem se, že chci studovat francouzštinu na univerzitě. Ale nechtěla jsem studovat literaturu a historii nebo jazyk. Chtěla jsem studovat francouzštinu a něco praktického. Takže jsem šla na univerzitu, kde jsem studovala francouzštinu, turismus a business a trochu ekonomie. A to bylo skvělý. Měla jsem tak B2 úroveň, což je taky upper intermediate asi. Měla jsem perfektní gramatiku samozřejmě, plus minus. Ale už jsem byla ve Francii, protože ostatní lidé, mnoho studentů ještě ve Francii nebylo. Takže jsem měla výhodu. A taky jsem se cítila dobře a věděla jsem, že to chci studovat.
A taky jsem jela na svou první stáž do Bretaně. Pracovala jsem au Office de Tourisme, to je informační centrum, takže znám Bretaň jako svoje boty. Znám Bretaň fakt perfektně. A taky jsem poznala první dobré kamarády nebo přátelé, kteří byli Francouzi. Takže tip číslo 4, 1, 2, 3, 4, jo, je, když máš kamarády, tak jim řekni, aby opravovali tvoji češtinu nebo moji francouzštinu. Ty mluvíš, rozumíš, ale chceš být lepší a lepší a lepší, tak někdo ti musí pomoct. A když je to kamarád v každodenním životě, tak je to nejlepší. No a potom jsem pokračovala ještě na druhé univerzitě a moje francouzština už byla fajn, byla hlavně i praktická do života, do práce, nejenom tady něco se slovníkem a s kamarády. A jela jsem na svou druhou stáž znovu do Bretaně, do Rennes, kde jsem potkala svého současného partnera. Zamilovala jsem se, opustila jsem svého partnera, kterého jsem měla v té době a odstěhovala jsem se do Bretaně. A musím říct, že to bylo fakt těžký. Nerozuměla jsem v baru, nerozuměla jsem po telefonu, měla jsem strach, nerozuměla jsem hlavně kultuře, neznala jsem herce, neznala jsem stand-up komiky, nevěděla jsem, proč se lidé smějí a neznala jsem vtipy, nic. Takže to jsem se začala učit, když jsem se přestěhovala nebo odstěhovala do Francie. Protože to bylo něco, co fakt chybělo. A dneska já, kdybych to věděla, tak bych se tyhle kulturní věci začala učit mnohem dřív. Protože potom by to bylo jednodušší. Ale chci ti dát tip číslo 5 a to je, co jsem dělala já, začni chodit tam, kde není angličtina. Já jsem se přihlásila, nebo začala jsem chodit na divadlo. Hrála jsem divadlo. Začala jsem chodit do knihovny, na konference, na přednášky. A postupně jsem měla víc a víc přátel a víc jsem rozuměla a uměla francouzsky. No a dneska to bude brzo 10 let, co jsme spolu. Já a můj bretonský partner, je můj Bretonec. A máme spolu krásné, spokojené, veselé miminko. Takže láska k jazyku mě přivedla až k lásce k mému Bretonci a to mi změnilo úplně život a to tak, že jsem opravdu vděčná, že takový život mám. Takže můj poslední tip číslo 6 je dělej to, co máš rád nebo ráda, protože ti to může změnit život. No, tak teď znáš moji cestu za francouzštinou. Napiš mi do komentáře, jaká je nebo byla tvoje cesta. A napiš, jestli bydlíš v Česku, nebo už jsi tady byl nebo byla. Co pro tebe bylo nejtěžší, když jsi přijel nebo přijela do Česka. Těším se na komentáře, měj se hezky, uč se česky a čau!